Quand une conduite est prévisible et compréhensible, même si elle est aberrante, notre niveau de tolérance est plus élevé que quand une conduite est impossible à prévoir. En gros, on est prêt à tolérer plein d'affaires, même les plus bizarres, si on s'y attend. Mais ce qui nous fait tilter, c'est quand on est pris par surprise et que la situation semble échapper à notre contrôle. Oui, oui, on haït l'imprévu, l'incontrôlable, l'inexplicable. Ça nous fait devenir intolérants. Dans la prochaine expérience, on a voulu observer comment des facteurs incontrôlables peuvent influencer le seuil de tolérance des individus. On a invité plusieurs participants à une séance de travail particulière. Non seulement il y a trop de monde pour la grandeur de la pièce, mais on a aussi crinqué le thermostat. Tant et si bien qu'il fait assez chaud pour que ça fasse suer et que les sandwichs commencent à sentir le petit canard à la patte cassée. Pour énerver le monde juste un peu plus, le client que tout le monde attend, il se pointe juste pas. À un moment donné, ça tombe ses nerfs et on a placé un complice dans la salle pour encourager les autres participants à cracher le morceau. Pas facile, la vie de laboratoire. Mon nom, c'est Jacinthe. Je suis votre hôtesse aujourd'hui. On attend seulement le client, donc ça sera pas très long. Je vais juste vous demander d'attendre dans la salle pour l'instant. Puis, on a eu plusieurs plaintes à l'extérieur, donc je vous demanderai vraiment de rester dans la salle, pas sortir à l'extérieur. On essaie de garder nos voisins contents. Donc, ça sera pas très long. Aussi bien manger des petits sandwichs pas de croûte avant qu'ils veillent sûr. Ça arrive souvent que comme un overcall de monde. Oui. Ah, parce qu'il est supposé n'avoir juste pour le nombre de chaises? Ben, je sais pas. Il se peut en avoir 10. Il me semble qu'il l'aurait dit avant de faire attendre. C'est payé. Bonjour, je suis désolée, j'essaie de rejoindre le client au téléphone. J'ai pas de nouvelles pour l'instant, mais ça devrait pas être long. Donc, il faut juste patienter un peu. Donc, désolée. Lorsque je regarde ça, la première réaction qui me vient, c'est que premièrement, les gens sont extrêmement tolérants. Alors que ça prend un certain temps avant qu'ils réagissent, malgré que l'attente ne soit pas du tout justifiée et que ça contrevienne à peu près à toutes les normes sociales, sauf celle de la tolérance. Ça ne combien de fois ça arrive que c'est encore de même, par exemple? Ça fait 32 minutes qu'on est là. On dirait 3-4 heures. 35 degrés, air vicié. On a réussi à mettre une grosse ville polluée dans une petite pièce. Écoutez, je suis vraiment désolée. Moi, je dois vous garder ici pour l'instant, mais ça doit pas être long. Moi, si j'aurais donné un feedback, une chose, Y a-t-il quelque chose? Fait chaud. Pas long. on va pas laisser la porte ouverte pour qu'on ait personne pour la pièce ici. Je peux pas faire ça. Y a-t-il moyen de baisser le chauffage, quelque chose? L'avez-vous rejoint? Moi, j'ai pas réussi à le rejoindre, mais on est plusieurs sur le cas. Le seuil de tolérance des individus est soumis à plusieurs facteurs. Premièrement, les facteurs environnementaux. Dans une vidéo, on voyait des gens qui étaient enfermés dans une pièce close. Alors, imaginez que la température soit élevée. Mon seuil de tolérance va être plus bas. Bon, c'est pas ventilé en plus, c'est encore plus bas. Et il y a quelqu'un qui se présente pas. Il est encore plus bas. Il semblerait qu'on est pas mal toutes des personnes ponctuelles. C'est qu'effectivement, le retard de quelqu'un, c'est dérangeant. Moi, ça me stresse parce que j'ai des choses à faire. C'est ça, moi, je m'en vais travailler après. Sinon, moi, ça me dérange pas. C'est ça, parce que je vais peut-être prendre une contravention aussi. Ben non, c'est ça, des plaintes qui arrivent, qu'on fasse tout, ben là, il faut qu'on s'en aille. Je suis moi-même probablement beaucoup plus impatient que même la plus impatiente des personnes qu'on a vues là. Et donc, moi, j'ai été frappé par le fait que, premièrement, ils n'aient pas pété une coche plus tôt. Il me semble que dans la discussion, il y a des moments intéressants où ils essayent de... Et ça encore, c'est quelque chose qui est sain, mais potentiellement parfois malsain. Ils essayent de donner... de s'expliquer la situation. Je me disais, c'est peut-être le trafic à moi qui part de Westcook. C'est le fait qu'il avertit pas qu'il m'achève. Oui, parce que tu peux avoir un retard qui est motivé. On s'est reparlé, donc il va être ici dans 1 heure. Ben, c'est n'importe quoi, là. Hey, il va être ici dans 1 heure, je veux dire. On va sortir à 11 heures. On a des imbéciles, Moi, je suis mon câble. Après 45 minutes, nos touristes forcés sont pas mal tannés de leur petit voyage.
Il va-t-il arriver qu'on puisse partir d'ici? C'est long, là. Il n'a pas l'air très stressé, là. Mais il vous demande de rester ici. Ben voyons donc. Il est en route. Je vous demanderais juste de patienter encore un peu. On peut se demander quelles sont les normes qui ont été violées dans la situation de la salle d'attente. Il y en a à peu près aucune qui a été respectée. Alors, premièrement, on convoque pas tout le monde en même temps comme ça, puis on les fait sécher dans une salle où il fait chaud. Hein? La norme voulant que les gens arrivent à l'heure n'a pas été respectée. Je suis pas très impatient de faire de ma gueule. Ça me fait chier l'argent, ça, c'est sûr. Quand elle me dit qu'il soit pas stressé, mais... Si on est dans une situation non familière et agressante, que la personne ne s'excuse pas, ne nous explique pas, puis qu'en plus, elle a l'air de l'avoir fait exprès, ben là, c'est la recette royale pour que ça devienne une bombe qui crée une réaction en chaîne à ce moment-là. Non, mais sais-tu qu'on a d'autres choses à faire? On n'a pas juste ça à faire, l'attendre, là. Écoutez, Qu'est-ce qui arrive dans ce cas-là? Bon, on dirait bien que c'est la goutte de sueur qui fait déborder le vase. Moi, il faut que je vois avec mes supérieurs, c'est Dans une certain, heure, parce que... il y a plus de Mont-Tremblant, il arrive de Mont-Lopin, il arrive de où? En tout cas, il s'en vient dans une heure. Des États-Unis? Ouais, parce que lui, c'est certain, il voulait avoir tout le monde. Il y a du mécontentement ici, là? On est supposé de finir là, dans 15 minutes, puis on n'a pas commencé encore, puis il va arriver juste dans une heure. On va sortir la descente d'ici, là. On fait en fait un documentaire sur la tolérance. Notre complice vient annoncer aux participants qu'il n'y a pas de clients. En réalité, durant la dernière heure, ils ont été cobayes d'une expérience pour démontrer l'influence des éléments perturbateurs sur le seuil de tolérance des individus. Pour vous, c'était quoi le moment clé, le moment qui a fait... Quand il a commencé à parler, trop stressé. Il a pas l'air trop stressé. Mais quand il a parlé... Au moins un heure, là. Elle n'a pas dit « Ah, le client s'excuse vraiment. » Il a juste dit « Le client, il demande que je vous retienne, là. » Il n'est pas trop stressé. Moi, quand t'as dit une heure, pour moi, c'est fini. On est patient 15 minutes à la fois. Mais pas une heure à la fois. C'est ça. C'est vrai. À la limite, on a tous un fond d'intolérance, mais notre intolérance, elle va être situationnelle. Placé dans tel type de situation, on peut se montrer très, très, très intolérant. Parce qu'on a connu dans le passé des situations analogues, puis on se dit, moi, je ne veux plus revivre cela. Donc, c'est tolérance zéro. Mais d'autres choses, je suis prêt à vous entendre, je suis prêt à en discuter avec vous. Moi, je vois des fois de l'intolérance dans des espaces où il y a des comportements conflictuels. Exemple, auto, vélo. Il peut y avoir des comportements qui sont, pour moi, de l'ordre du savoir-vivre. Et quand quelqu'un n'a pas ce savoir-vivre-là, ben, on risque d'être trop intolérant avec. Ça veut dire qu'on peut tomber dans des situations de rage au volant contre quelqu'un qui n'a pas eu le bon comportement. Les gestes violents posés par des conducteurs agressifs constituent un phénomène en recrudescence dans de nombreux pays industrialisés. Aux États-Unis, le nombre d'incidents de rage au volant augmenterait chaque année de 7 % et serait responsable d'environ 200 morts et 12 000 blessés. Une étude sommaire réalisée par Léger Marketing a montré que plus d'un Québécois sur 5 a déjà été victime de rage au volant. 72 % des personnes interrogées par le Conseil canadien de la sécurité ont pointé du doigt le stress comme cause principale des incidents violents sur la route. Un stress qui, au volant, peut être mortel. Sur la route, je suis pas la plus tolérante, effectivement. Alors là, transport en commun, toujours un bon choix pour moi. La frustration dans le trafic, c'est sûr, ça c'est une grosse intolérance. Je suis très peu patient en général. Moi, j'ai l'impression qu'en vieillissant, je vis quelques petites expériences au niveau de l'intolérance aux personnes âgées. Dans les autobus, la manque de courtoisie est vraiment impressionnant, surtout quand on vit dans une société qui est assez stressante. Des histoires comme ça, il y en a à la pelletée dans l'actualité. Pas juste des escarmouches en auto. On a eu des cas de rage sur le trottoir, de rage sur les pistes cyclables. On a même eu une bataille sur un lac. Voulez-vous bien me dire que c'est qui pourrait faire péter les plombs à un gars bien assis sur son ponton? Si on en est rendu là, au point où n'importe quelle promenade peut mal virer et faire la une des journaux, il serait peut-être temps qu'on réfléchisse à notre seuil de tolérance.
Dans quelques instants, comment on en arrive à tolérer l'intolérable? Moi, en tant qu'individu, là, monsieur et madame tout le monde, qui se lève le matin, qui se rase, qui prend son café, qui prend le métro pour aller travailler, qu'est-ce que je peux faire?